Bonjour, bonsoir peuple congolais, bonsoir chers amis du Congo. Jim Djunga, je reviens encore une fois pour parler du rassemblement. Je parle du rassemblement simplement parce que il se passe des choses qu'on ne vous dit pas ou que vous apprenez comme ça, qui sont d'augure à essayer de induire les gens, en tout cas vous Congolais, en erreur. La réalité de ce qui se passe au Congo est tellement énorme et grave qu'il y a des gens, les gens du rassemblement, qui essayent de tromper les Congolais et de passer par des voies pas catholiques pour essayer de leur vendre l'invendable, quelque chose de très sale. Le fameux accord du 31 décembre 2016, qui est une gageure, hein, qui est une, un assujettissement du peuple congolais aux occupants tutsis rwandais, Kabila en tête. Jean Val, je vous ai bien dit que Jean Val était le lieu où a été décidé de permettre à Kabila de faire les glissements, moyennant les postes ministériels qu'il demandait. Vous vous rappelez, ils ont fait un gouvernement qui avait 67 ministres et secrétaires d'État vice-ministres. 67. Comme ça, Kabila en prenait une vingtaine. Eux, ils en prenaient aussi le reste. Donc c'est toujours ça qui aujourd'hui est en train de guider, de gouverner toutes les actions que vous voyez le rassemblement commettre. Parce qu'aujourd'hui, depuis la mort de leur chef, M. Tshisekedi, cette affaire-là a éclaté en douceur. Elle a éclaté, hein, elle a éclaté, hein, elle a éclaté complètement. Et chacun, comme lorsqu'un bateau coule, hein, chacun se barre comme les rats sortent du bateau pour aller chercher un havre de paix. Eh bien, vous avez vu Kamitatou avec ses amis du G7 qui étaient partie prenante de cette affaire-là, qui ont poussé derrière le vieux à fond, se sont barrés. Hein, ils ont essayé d'embrigader Sindika Dokolo. Donc ils se sont remis dans les alliances avec Katumbi. Katumbi qui en même temps avait racheté UDPS, etc., etc. Parce que je vous avais dit, rappelez-vous, c'est Paul Kagame, Kabila et Katumbi qui ont financé Jean Val. Mais qui a financé qui là-bas maintenant? Vous voyez comment ils agissent pour faire la lecture de qui est dépendant de qui a quelque chose à rendre comme compte à qui. Mais eux tous étaient convenus que Kabila puisse faire le glissement et qu'ils prennent des postes ministériels. Hein? Et là, le Pierrot a chopé énormément sur le poste de Premier ministre. C'est la bagarre. Hein? Vous voyez, chacun essaie d'aller tirer les draps de son côté, etc. Et donc, ici en France, la semaine dernière, il y a eu une rencontre en catimini. Parce qu'ils vont vous dire, ah, tu es en France, tout ça. Non. Les gens qui vous diront qu'ils sont venus en France faire une rencontre, ils sont venus à Paris, en région parisienne. Région parisienne, ils ont le coup là, Kinshasa. Hein? Au moins, Kinshasa, Tim Maluku. Hein? Région parisienne, Mounende, voilà. Région parisienne. Tant que vous avez à Paris, vous avez Paris 75, centre à Paris. Hein? Et ça, la ville est en Paris. Mais la ville est en Combo Nango. C'est comme même bateau, il y a 60 km. Il y a centre, il y a la région parisienne. Donc, si vous êtes à Paris, hein, il faut y aller dans le centre. C'est-à-dire, et si vous êtes là, oyo yebi ke soko oyo oza mutu politique oye place wana okokutana na bango penza babenga esika wana Château Rouge, esika mosa mibale yali Château d'eau na kati ya Paris 75. Soko ebisika mibale wana e akusi okutana bazeti ba combattant bato nyonso to bakongole bana makambo oloba soko oza kongole olingo mona bango sula na bango c'est là.
Et moi, je vous confirme que Paris, ils ont fait leur réunion à 62 km de Paris. 62 km de Paris. Vers Compiègne là-bas. Le Baï Moussika, Nanzela, Belgique. Sauf que Nanzela, Belgique, au sein de 60 km à Paris, au commis, et c'est qu'on va se réunir. Ils sont toujours dans la région parisienne, mais ils ont encore battu. Ils ont battu na Kinshasa. Mais en fait, ils ont battu na Maluku. C'est la même chose. C'est ce qui s'est passé. Donc, ces gens-là ont refait leur Janval. Na Chantilly, ça s'appelle exactement. Chantilly. Hein, Mboka ba cheval. Ba chevaux, ba tourna. Donc, bref, pour vous dire que Bazak Kobanga Koya na place ba Congolais Bayali. Comment veux-tu que ces gens-là puissent vous dire qu'ils sont des responsables politiques congolais? Là où il y a les Congolais, ils ont peur d'aller. Hein? J'ai invité aujourd'hui 2-3 gardes du corps, même 10 gardes du corps, au Koti, sur le Kobang et les Guitro. Mais ils ne sont même pas allés là-bas. Soit disant conférence de semaine à Paris, et c'est la qui en catimini vite fait qui. Bref, tout ça pour vous dire que les menaces que nous entendons venant de la part des gens de l'UDPS ne nous inquiètent même pas, mais nous désolent. L'UDPS est un très grand parti politique congolais, nonobstant toutes les autres histoires que nous connaissons, mais historiquement, c'est un très grand parti politique congolais. Mabeto Malamu et Tikariga, un très grand parti politique congolais, vu ce qu'ils ont fait au niveau à Congo. Un parti qui a, comme le MPR, qui avait les moyens, mais un parti qui n'avait pas ces moyens-là, a uni les Congolais de partout. Et sauf que vers la fin, on a vu des choses pas catholiques se faire. Les talibans, on a parti là-bas, on a rencontré. Mais les gens de l'UDPS, jeunes, moins jeunes, peut-être va trouver l'histoire de l'UDPST, mais ils sont en train de perdre les valeurs qui ont fait l'UDPS. Hein? Menacer Batou, Yakoubé Tabatou. Hein? Notamment, il y a une sœur qui est une grande militante de la cause congolaise dans la Belgique. Pas menacer, ça sert à quoi? Il ne faut pas menacer les gens. Parti politique ou la politique, ce n'est pas aller menacer les gens. Ils ont débat, sur un argument. C'est là que beaucoup sont menaçants, beaucoup sont menacés pour bêta batou. Ah, il faut pas mélanger les actions des activistes militants, combattants congolais, les actions à défense. Ce n'est pas des agressions, ce sont des actions de défense. Et là, on tire bombe atomique pour abétio au tyran. Hein? On a des actions de défense. Moi, je suis pro-action pour menacer tout. Ayo, au moins, on libère. Non. l'UDPS, ce n'est pas ça. l'UDPS, c'est un parti qui est responsable. Donc, je pense que les responsables de l'UDPS vont prendre un peu cette affaire-là en main rapidement pour calmer leurs gars. Et je vais quand même poser la question à l'UDPS. Je dis, mais vous allez nous expliquer une énième fois les pérégrinations qui prennent vie à l'intérieur du rassemblement. Vous allez encore nous expliquer ça? Non. Les actions de l'UDPS, on les a vues. Tchamara, qui est le nouveau premier ministre nommé par Kabila, Badiba, tous ces gens-là étaient des gens de l'UDPS. Et vous allez nous expliquer quoi? Hein, vous êtes allé fomenter cet accord pour vendre le Congo, assujettir le Congo rwandais, l'accord du 31 décembre. Nous l'avons déclaré caduc et non avenu. Nous avons dit aux Congolais qu'il nous reste l'article 64 parce que nous sommes respectueux de la légalité qu'il y a aujourd'hui au Congo. Mauvaise ou pas, c'est cette constitution qui existe. Et l'article 64 congolais nous donne le droit, de utiliser tous les moyens possibles pour dégager les gens qui s'imposent pour diriger le Congo par la force, de quelque manière que ce soit. C'est ça l'article 64. Alors moi j'ai dit aux frères de l'UDP, je dis, vous voulez quoi? Vous n'allez pas nous expliquer encore une énième fois le rassemblement. Nous vous avons demandé de
sortir de cet accord-là de manière claire, propre et nette. Vous n'avez jamais fait ça. Et vous êtes en train d'organiser des réunions pour expliquer quoi? Que Kabila vous a refusé le poste de Premier ministre. Mais ça ne nous intéresse pas. Hein? Ça ne nous intéresse pas. Nous constatons que le taux de change de francs congolais est passé de 900 en 2016 à 1700 pour $1. De 900 francs congolais pour $1 à 1700 francs congolais pour $1. Voilà, ça c'est une réalité qui fait que, vu que le pouvoir d'achat du franc congolais au Congo est très faible, lorsque le taux d'échange change aussi drastiquement, les gens s'approvisent, au lieu que ce soit au prorata, mais ils s'approvisent au cube. 300 fois plus, prorata, ils tombent. Donc ça, c'est inacceptable. Donc vous n'allez pas encore une énième fois, vous les gens du rassemblement, c'est-à-dire toute la bande de personnes qui étaient à Jean-Val, tous, les partis politiques, les groupes, les personnes physiques qui étaient à Jean-Val, sont allés pour signer l'assujettissement du Congo au Rwanda de Paul Kagame et à l'occupation qui aujourd'hui gère le Congo comme il veut. Et de facto permettre le glissement de Kabila. Et Kabila est en train de se jouer d'eux à cause de ça. Hein? Ça a tout retardé, tout abîmé parce que ils ont senti les vents venir du changement, mais pour couper l'herbe au pied de ce vent de changement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégagé. Alors moi, je rappelle aux Congolais une chose. On nous a promis Deutéronome, on n'aura pas ça. On nous a dit qu'on n'a pas de compétences, on a toutes les compétences nécessaires. On nous a dit qu'il y aura les vides lorsque Kabila partira. Quel vide? Vide de quoi? Vide de compétences techniques, vide de gens capables de prendre le rein de ce pays-là et de diriger la transition avec efficacité et mettre en place les changements qu'il faut avec tous les Congolais, punir tous ceux qui ont comploté, tous ceux qui ont collaboré. Dans ces conditions-là de changement, tous les gens qui ont participé au gouvernement d'occupation ne sont pas partis. Tous les gens qui ont participé dans des combinaisons avec le gouvernement ne participent pas. Ça, c'est logique. Il faut qu'ils aient un peu de respect pour eux-mêmes. Mais tous les Congolais font partie de ce combat du changement. Donc, la réunion du DPS de Bruxelles à Bruxelles est une énième réunion où on va nous expliquer que l'UDPS a fait avec ses partis, avec ses alliés, ses amis de cœur, Front Citoyen, le G7, la dynamique de l'opposition, les singletons qui sont allés signer ces accords-là, qui ont même signé une grande lettre ouverte pour dire aux gens du rassemblement qui n'ont pas respecté le partage du pouvoir et ils n'ont pas eu, eux, ces gens-là, des postes. Donc tous ces groupes de gens-là, ils se connaissent eux-mêmes. Ils ont tous signé contre le Congo en étant à Jean-Val. Et ce sont une partie des gens de Jean-Val qui viennent vous raconter avec une autre étiquette sur le dos des UDPS, alors qu'eux, ils nous ont vendu le rassemblement pendant des mois et des mois. Hein? Détrompez-vous les Congolais, le Kouta ezali toujours. Article 60 eza de rigueur. Et moi, je vous dis que moi, je suis Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Lula. Nous sommes un parti qui est décidé à mener la transition au Congo de telle sorte que ce pays-là change. Nous bâtissons un pays plus beau qu'avant. Et donc, comme nous sommes des gens sérieux, nous sommes un parti, nous avons un programme de gouvernement que nous avons fait, qui est prêt.
Et le programme de gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un projet de société derrière et que la façon de mettre ce projet de société en musique sur le terrain, c'est le programme de gouvernement. Nous avons mis tout ça en place. Kasi bandeko to kokita, tout ça nous sombele benje kokite. Et on te lobby allez sur le site de Unique www.u majuscule N majuscule I majuscule C majuscule point net. Au côté Nakati, vous mettez tous vos désidératas. On ne vous demande pas de prendre la carte du parti, mais en tant que Congolais, parce que c'est un parti congolais, vous mettez tous vos désidératas à l'intérieur. Vous nous mettez tous les éléments que vous voulez mettre en avant, ce que vous voulez faire au Congo. Mais évidemment, si vous voulez être chef d'entreprise, vous voulez être ministre, vous voulez être PDG dans une entreprise publique, vous voulez être agriculteur, vous voulez être bâtisseur de maisons, constructeur de routes, vous mettez tous vos désidératas, votre projet pour le Congo. Appropriez-vous ce site internet u-n-i-c.net. Nous vous répondrons et nous allons travailler ensemble pour relever le Congo. Ce n'est pas inéluctable que le Congo va rester comme ça. Non. Le changement va arriver et si les changements arrivent, dans les 10 ans qui vont suivre, le Congo va se retrouver avec les autres pays du monde, des pays sérieux. Ingeta, nous n'avons peur de rien, si ce n'est que Mokile Silalelo. Parce que Mokile Silité, le type qui vole au Congo, démontre bien son incompétence. Ça dit, et là, il y a un peu d'arrogance dans ce qui est fait, mais le moment où les patriotes reprendront le pays en main, vous verrez que les choses vont changer drastiquement. Donc, article 64 reste de rigueur. Pourquoi pas discours le coup de PSD? Article 64 reste de rigueur. Quand quelqu'un a vendu son pays, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Merci. Nous sommes ensemble.